Manon Lescaut, de l'abbé Prévost. Extrait numéro 4. La chute de Desgrieux, criminel et héros de l'amour. J'entrai dans sa chambre, et l'ayant tiré à l'autre bout opposé à la porte, je lui déclarai qu'il m'était impossible de demeurer plus longtemps à Saint-Lazare, que la nuit était un temps commode pour sortir sans être aperçu, et que j'attendais de son amitié qu'il consentirait à m'ouvrir les portes, ou à me prêter ses clés pour les ouvrir moi-même. Ce compliment devait le surprendre. Il demeura quelque temps à me considérer, sans me répondre. Comme je n'en avais pas à perdre, je repris la parole pour lui dire que j'étais fort touché de toutes ses bontés, mais que, la liberté étant le plus cher de tous les biens, surtout pour moi à qui on la ravissait injustement, j'étais résolu de me la procurer cette nuit même, à quelque prix que ce fût. Et de peur qu'il ne lui prît envie d'élever la voix pour appeler du secours, je lui fis voir une honnête raison de silence que je tenais sous mon juste au corps. « Un pistolet » me dit-il. « Quoi, mon fils, vous voulez m'ôter la vie pour reconnaître la considération que j'ai eue pour vous ?»« À Dieu ne plaise, » lui répondis-je. « Vous avez trop d'esprit et de raison pour me mettre dans cette nécessité. Mais je veux être libre. Et j'y suis si résolu que si mon projet manque par votre faute, c'est fait de vous, absolument. »« Mais, mon cher fils, reprit-il d'un air pâle et effrayé, que vous ai-je fait? Quelle raison avez-vous de vouloir ma mort? »« Eh non, répliquai-je avec impatience, je n'ai pas dessein de vous tuer si vous voulez vivre. Ouvrez-moi la porte et je suis le meilleur de vos amis. » J'aperçus les clés qui étaient sur sa table. Je les pris, et je le priai de me suivre en faisant le moins de bruit qu'il pourrait. Il fut obligé de s'y résoudre. À mesure que nous avancions et qu'il ouvrait une porte, il me répétait avec un soupir « Ah, mon fils, ah, qui l'aurait cru ?» Point de bruit, mon père, répétai-je de mon côté à tout moment. Enfin, nous arrivâmes à une espèce de barrière qui est avant la grande porte de la rue. Je me croyais déjà libre, et j'étais derrière le père, avec ma chandelle dans une main et mon pistolet dans l'autre. Pendant qu'il s'empressait d'ouvrir, un domestique qui couchait dans une petite chambre voisine, entendant le bruit de quelques verrous, se lève et met la tête à sa porte. Le bon père le crut apparemment capable de m'arrêter. Il lui ordonna, avec beaucoup d'imprudence, de venir à son secours. C'était un puissant coquin, qui s'élança sur moi sans balancer. Je ne le marchandai point. Je lui lâchai le cou au milieu de la poitrine. « Voilà de quoi vous êtes cause, mon père, » dis-je assez fièrement à mon guide. « Mais que cela ne vous empêche point d'achever, » ajoutai-je en le poussant vers la dernière porte. Il n'osa refuser de l'ouvrir. Je sortis, heureusement, et je trouvai à 4 pas Lescaut qui m'attendait avec 2 amis, suivant sa promesse. Nous nous éloignâmes. Lescaut me demanda s'il n'avait pas entendu tirer un pistolet. « C'est votre faute, lui dis-je. Pourquoi me l'apportiez-vous chargé ?» Cependant, je le remerciai d'avoir eu cette précaution, sans laquelle j'étais sans doute à Saint-Lazare pour longtemps. Nous allâmes passer la nuit chez un traiteur, où je me remis un peu de la mauvaise chère que j'avais faite depuis près de 3 mois. Je ne pus néanmoins m'y livrer au plaisir. Je souffrais mortellement dans Manon. « Il faut la délivrer, » dis-je à mes 3 amis. « Je n'ai souhaité la liberté que dans cette vue. Je vous demande le secours de votre adresse. Pour moi, j'y emploierai jusqu'à ma vie. »